Hello tout le monde, bienvenue dans la cuisine de Tom pour un nouvel épisode. On est toujours sur la terrasse du Café du Jardin avec la mer en contrebas, on est bien ici. Aujourd'hui on va faire deux recettes dans une et en fait c'est le principe d'une hollandaise qu'on va mélanger avec une bisque. Donc il va nous falloir quelques petites têtes de crevettes ou gamberoni, ça marche aussi avec du homard, de la langouste, avec tout ce qui est un peu crustacé. On va faire notre base de sauce qu'on va laisser cuire. Et après, dans un second temps, on va faire un sabayon comme une hollandaise et on ajoutera un petit peu cette sauce qui va nous donner beaucoup de caractère. On est parti. On va commencer par couper nos têtes de crevettes grossièrement pour aller chercher du sucre et une infusion un peu plus rapide. Moi, j'aime bien les bisques, les cuire environ 45 minutes quand on est sur du petit morceau parce qu'après on va tirer un peu l'amertume et le côté farineux de la carcasse qui n'est pas forcément agréable. Alors je vais commencer par faire rôtir mes têtes de crevettes dans un tout petit peu de beurre. On va pas aller trop fort. On va aller chercher une caramélisation douce et pendant ce temps-là on va préparer notre garniture aromatique. Donc on est parti sur oignons, carottes, un peu de céleri branche, gingembre et citronnelle, je trouve que ça donne toujours un peu de fraîcheur et du piquant. Et on mettra une petite cuillère de concentré de tomate pour avoir cette torréfaction. On va tailler un peu grossièrement, mais pas trop gros non plus parce que quand on a une cuisson d'environ 45 minutes, il faut quand même que le légume ait le temps de faire son infusion. Et on termine par le bâton de citronnelle. Ça, j'aime bien l'émincer en biseau, en diagonale. C'est beaucoup plus facile à couper que si on va juste chercher à être dans ce sens-là. Donc là, on voit que les têtes de crevettes ont perdu le raw. Le beurre commence à être bien moussant. On a cette légère caramélisation. Et on va pouvoir ajouter nos légumes. On va rajouter notre concentré de tomate maintenant que les légumes sont bien rôtis, bien colorés. Et donc maintenant qu'on a cette belle coloration, on va mouiller à peu près à 1,5 fois à hauteur. C'est le moment où on va laisser cuire et réduire un petit peu pendant 45 minutes. Alors là, ça fait à peu près 45 minutes que la bisque cuit. Je l'ai fait bien réduire volontairement. On va la passer pour la mettre dans notre base de sabayon. Alors maintenant on a tous les éléments qui sont prêts. J'ai préparé 2 jaunes d'œufs, un peu d'eau. Ici on est sur de l'amaretto, donc on est sur une liqueur à base d'amande pour donner un côté très très gourmand. Quand on fait un sabayon, on met à peu près 1 cuillère à soupe d'eau pour un jaune d'œuf. C'est à peu près la bonne dose. Donc c'est ce que j'ai ici. Hop. On va essayer de créer du coup notre émulsion. Alors là on arrive à notre texture semi-montée, on voit que ça accroche dans le fond de la casserole, que les marques de faux elles sont bien dessinées. Là ça veut dire que notre sabayon est cuit. Et donc là on va couper le feu et hors du feu on va venir mettre notre beurre frais. On peut aussi mettre un beurre clarifié, mais moi je trouve que le beurre frais ça donne meilleur goût. Et on va le mettre tout doucement pour créer cette émulsion. Donc on voit qu'en ajoutant le beurre ça va venir épaissir le sabayon. C'est un peu le même principe qu'une mayonnaise. Où en fait le corps gras vient s'émulsionner dans le jaune d'œuf. Donc quand on arrive à cette étape, on a vraiment notre base de sabayon. Si on l'assaisonne avec un jus de citron, ça devient une hollandaise, concrètement. Et là, ce que nous, on va faire, on va rajouter l'amaretto qui va donner ces petites notes d'amande grillée. Et c'est le moment où on va rajouter justement notre bisque.
Cette sauce, on va venir l'assaisonner avec zeste et jus de citron. On ajoute un peu de sel. Je vais mettre du paprika fumé. Alors ce qui est intéressant dans cette sauce, c'est que vous avez vraiment ce côté corps gras avec le beurre. On a la longueur en bouche de la torréfaction de la bisque et on a ces notes d'amande grâce à l'amaretto. Ce qui donne une sauce complexe qui n'est pas forcément compliquée à réaliser. Donc là on est sur la sauce qu'on vient de terminer. Une sauce qui est complexe et en même temps plutôt facile à réaliser. Donc je vous invite à refaire cette recette chez vous. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et vraiment ça va épater vos invités. Donc pour plus de recettes, il va falloir vous abonner. À bientôt.